Bonjour à tous, bienvenue au potager naturel de Flo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur la culture d'une petite surface, ici un potager de 8 mètres carrés. L'idée, ça va être de multiplier le nombre de légumes, de faire des légumes diversifiés sur cette petite surface. Donc déjà, dans un premier temps, cette parcelle, elle fait 3,80 m sur 1,60 m, donc un peu moins de 8 mètres carrés. Et puis, pour aider à planifier les rotations des cultures, on va diviser cette surface en plusieurs carrés. J'ai défini des carrés d'environ 60 cm de côté. Bon, évidemment, la première chose à faire, ça va être de définir quels légumes on a envie de cultiver sur cette petite parcelle. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une liste de légumes, on va dire les légumes préférés, ceux que je préfère cultiver, ceux que je préfère manger, évidemment. Ben, on se rend compte qu'on va pouvoir cultiver quand même une vingtaine de variétés de légumes. En les classifiant par famille botanique, on va pouvoir vraiment se faciliter la tâche dans le choix des rotations de culture. Effectivement, les ravageurs sont souvent attirés par un type de légumes, ou plutôt une famille botanique de légumes. L'intérêt également de classer ces légumes par type feuille, type racine ou type fruit, c'est qu'en fait, en fonction du type de légumes, ceux-ci vont pas chercher les mêmes nutriments dans le sol. Donc ça va permettre vraiment une rotation, on va dire, intelligente, optimisée des légumes, et comme ça évitera d'épuiser votre sol en milieu de saison. Donc tout au long de la saison, je vous propose de suivre un petit peu les aventures de ce petit potager. Et puis là, on va attaquer aujourd'hui avec une première vidéo sur la planification, comment on va gérer la planification des futurs semis, des futures plantations, pour optimiser ce petit espace. Alors la première chose à faire lorsqu'on veut planifier sa saison, dans une petite surface ou même dans un grand potager, ça marche aussi, il va falloir se projeter après la grande plantation, c'est-à-dire en France à peu près au mois de mai, après la fin des seins de glace. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors vous pouvez faire ça sur un cahier de jardin. Là je l'ai fait sur ordinateur pour que ce soit plus visible dans la vidéo. Une fois que vous avez cette projection du mois de mai, vous allez pouvoir revenir en arrière pour faire la planification de vos rotations de culture. Donc ici en Picardie, on va commencer les premiers semis mi-février. Il n'est pas question de commencer avant, le sol il est beaucoup trop froid, c'est pas possible. Il est encore gelé cette nuit. Donc le premier semis en mi-février, on va attaquer par les légumes feuilles, notamment type épinards, salade. Et on va pouvoir également faire les premières plantations de bulbes d'oignons. On peut également semer le persil. Le persil se sème quasiment toute l'année. Comme vous pouvez le voir, j'ai également dédié un carré d'1,20 m sur 1,20 m pour mettre le compost. Très pratique puisque c'est une zone où j'accueillerai au mois de mai un beau plant de courgettes. Comme ça, il aura tout ce qu'il faut à manger sur cette zone. Alors si vous habitez une région quand même relativement froide ou si votre jardin est en altitude, pour les premiers semis du mois de février, n'hésitez pas à mettre éventuellement un petit voile P17 au-dessus de vos semis ou des petites cloches, enfin quelque chose qui va vraiment réchauffer le sol pour s'assurer vraiment une belle levée des graines. Alors on va arriver au mois de mars assez rapidement et donc là on va pouvoir faire déjà un deuxième semis de salade. Il ne faut pas se gêner, hein, la salade on en mange quasiment toute l'année donc il faut y aller. On va pouvoir également commencer à semer des radis. Alors ici vous avez vu j'ai un sol qui est quand même relativement riche, il y a beaucoup de fumier. Donc les radis là honnêtement j'y crois pas trop, mais bon je vais quand même essayer, on fera un petit semis de radis. Et puis le mois de mars c'est également le moment de semer les premières carottes, hein. Ça fait partie des légumes primeurs qu'on peut semer très tôt en saison. Donc on essaye, allez on met un premier semis de carottes de printemps évidemment. Au mois de mars je vais également planter mes fèves. Alors ici moi les fèves je les fais en godet dans ma serre froide. C'est pas forcément pour gagner du temps, c'est plus pour, on va dire, pour limiter les attaques de limaces, parce qu'ici, moi, je suis envahi de limaces en permanence. Mais vous pouvez très bien les semer directement en pleine terre. Si vous n'avez pas de problème de gastéropodes, ça marchera très très bien. Donc à chaque fois, je ferai évidemment une nouvelle vidéo sur ces types de semis. Ça sera des vidéos assez courtes, mais qui vous montreront un petit peu l'évolution de ce petit potager. Le mois d'avril est déjà arrivé. C'est génial, on va pouvoir commencer à remettre des choses plus intéressantes encore au potager. Je pense notamment aux plantations de pommes de terre, où là je leur dédie carrément 2 carrés, donc 1,20 m sur 60. On va peut-être pouvoir faire 6 ou 8 pieds, je ne sais pas encore, on verra comment on va disposer tout ça. On va pouvoir également planter ou semer de la betterave, pareil pour les blettes. Et puis au mois d'avril, on peut, plutôt mi-avril d'ailleurs, en fonction de la température du sol, on va pouvoir commencer à semer des haricots. Alors là, dans un petit potager, je ne saurais que vous conseiller de prendre des haricots grimpants, ce qui permettra vraiment de cultiver en verticalité et ce qui optimisera finalement la place dans votre potager.
Au mois de mai, donc là, c'est la grande plantation, hein. Donc là, vous pouvez tout faire, tout mettre au jardin. Dès que les derniers risques de gelée sont passés, vous pouvez vraiment tout mettre au jardin, il n'y a aucun souci. On va pouvoir faire des plantations, nos plantations de tomates. On va pouvoir installer notre courge. On va pouvoir également planter des cornichons, des concombres. Et puis tout ce monde-là va être cultivé si possible verticalement pour toujours gagner un maximum d'espace. Attention pour les cultures verticales, essayez de les placer au nord de votre parcelle pour éviter l'ombre déportée sur les autres cultures. Au mois de juin, les épinards auront sûrement monté à graines avec la chaleur. Les oignons, on les aura sûrement déjà tous mangés. Donc l'idée, ça va être pourquoi pas de remplacer ces deux cultures par des poireaux, puisque le mois de juin est un mois assez idéal pour planter des poireaux. Voilà, du coup, juillet-août, on va récolter un petit peu tous ces légumes, on va vraiment se régaler. On va se faire plaisir, hein. Tout ça, c'est. Alors, ça sera des petites récoltes, puisque évidemment, on est sur une petite surface, donc ça ne sera pas des récoltes abondantes. Mais par contre, ça sera un vrai plaisir. Et surtout, vous avez vu, sur 8 mètres carrés, on va vraiment faire beaucoup de légumes, beaucoup de diversité. Et c'est ça qui est le plus important, c'est cette rotation, cette succession de légumes à bien planifier. Bon voilà, donc là j'ai retiré le plus gros du paillage pour, pour que ma terre elle se réchauffe quand même un petit peu parce que ça va vite arriver, hein. Dans 2 semaines on va commencer les semis, donc il faut dépailler vraiment le sol pour vraiment que celui-ci se réchauffe le plus vite possible. Donc là ici j'ai matérialisé les différents carrés. C'est pas nécessaire de le faire chez vous, hein. C'est juste pour que ce soit plus visuel ici au niveau de la vidéo. On voit clairement qu'on s'inspire vraiment des techniques de culture de carré potager. Et c'est tout l'intérêt justement de prendre un petit peu de différentes méthodes, de différentes techniques de jardinage. Ça permet de s'appuyer sur des savoirs et d'organiser au mieux son potager. Là ici, mine de rien, sur 8 mètres carrés, on va quand même cultiver 20 légumes différents. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis pour ceux qui ont un plus grand potager, c'est quand même assez formateur de cultiver sur des petites surfaces. Ça aide aussi à planifier son grand potager. En tout cas, moi je le vois comme ça. C'est vraiment une expérience un peu formatrice aussi. Bon, je vais rentrer me mettre au chaud parce que là ça caille vraiment. Ici il y a 0 degré. Euh, du coup, je vous dis à très bientôt au potager naturel de Flo. Je vous remercie pour vos soutiens, vos abonnements, vos commentaires, vos partages de vidéos. C'est très encourageant pour la suite. Je vous dis à très bientôt au potager naturel de Flo. Ah, il y a une petite poule là qui se balade. Allez, salut, ciao!